Alors, je crois que ce genre artistique, moi j'aime bien dire que c'est un genre artistique, nous est apparu il y a déjà un bon nombre d'années, hein, sous d'autres cieux. Et on avait envie de pouvoir informer tout en amusant. C'est comme ça ce genre est apparu. Justement, Horizon Culture de ce soir nous dira si c'est véritablement ça, hein, l'origine de caricature. On aura un invité spécial sur ce plateau, mais avant, on suit ce reportage. Ce jeune homme fait une représentation de l'écrivain Florent Kouaouzoti. Plus qu'une simple passion, il a fait du dessin son métier. Comme lui, ils sont nombreux aujourd'hui à s'intéresser à cet art. Moi, je fais du dessin et dans mon dessin, j'essaie de parler du Bénin. J'aime que celui qui regarde mon dessin ou une de mes créations, quand même, que d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait de l'émotion ou une expression qui naisse à travers cela. Pas que c'est juste du beau. Et voilà, mais que ça ne laisse pas indifférent en fait. Que ça suscite, que ça pousse à une question, à une remise en cause. Actuellement, je suis en train de faire un portrait de Barack Obama au stylo, bic, voilà. C'est assez passionnant. Je ne fais pas que les portraits, je fais aussi des dessins sur t-shirt. Comme on peut le constater là, sur ce t-shirt, je fais aussi des dessins sur t-shirt et tout en fonction des motifs que je propose aux clients. Un don inné ou un talent pour la plupart, ces artistes mettent dans la réalisation de leurs œuvres toute leur volonté et leur passion. Pourtant, l'art du dessin peine à évoluer au Bénin. Les gens voient l'art comme quelque chose d'inaccessible, genre de réservé à une classe sociale, alors que non, le dessin c'est ouvert à tout le monde, c'est pour tout le monde. Du portrait, de la bande dessinée ou encore de la caricature, le domaine du dessin se révèle assez vaste. Et pour ces dessinateurs, il peut connaître un avenir meilleur. Moi, par exemple, je fais des dessins animés, je fais des jeux vidéo, je fais de la bande dessinée et je vis entièrement de ça. C'est à vous de pousser les gens à croire en vous, de leur prouver que ce que vous faites, c'est du bon boulot et que c'est un boulot à travers lequel vous pouvez manger. J'ai suivi une formation en assurance, je suis un cadre en assurance. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on a appris qu'on exerce et je pense que c'est ce dans quoi on a du talent qu'on devrait forcer. Il faudrait que le gouvernement pense à nous trouver des bourses pour aller plus se perfectionner à l'extérieur et quand même revenir et représenter le Bénin valablement. Si chanter, danser ou encore jouer constituent des métiers, le dessin en est aussi un et peut contribuer au développement économique du Bénin. Alors, ce qui est sûr, on a des caricaturistes qui vivent justement de ce métier. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. Eh bien, vous en connaissez-vous un caricaturiste? J'en connais un de très doué qui est d'ailleurs sur ce plateau. D'accord, je vous laisse nous le présenter ce soir. Monsieur Constant Tonakwa, bonsoir. Bonsoir Jennifer, bonsoir Agnat. Bonsoir. Déjà, notre élément témoin nous parle de dessin, mais il faut qu'on comprenne que la caricature, forcément, ça va un peu plus au-delà. Donc, c'est comme vous parliez d'origine tout à l'heure, je vais attendre et glisser ma première question, qui est déjà, c'est quoi la particularité de la caricature? Bon, la caricature, c'est... moi, je parle généralement quand je parle de dessin, je parle de la grande famille du dessin. D'accord. La caricature fait partie, c'est un métier parent du dessin. Parce que quand on parle du dessin, c'est plus global. Ça réunit beaucoup de choses. Ça réunit bien, aussi bien, dans votre reportage, tout à l'heure, vous avez parlé de portraits, de bande dessinée, on peut parler de stylisme, de la peinture. Tout ça, c'est des parents. C'est des métiers parents du dessin. Et la caricature est un des métiers parents du dessin. Vous voyez? Donc, c'est un membre de la famille du dessin. Exactement. C'est-à-dire, bon, si vous êtes dessinateur, vous avez parfois un peu plus d'affinité, un peu plus de capacité à faire plutôt de la caricature ou à être portraitiste ou à être peintre. Vous avez des prédispositions et c'est selon vos prédispositions que vous choisissez après d'être caricaturiste, dessinateur de presse ou bien de la bande dessinée ou bien de portrait ou bien de peintre ou bien de styliste, ainsi de suite. Mais ici, on parle précisément de caricature, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que la base d'abord pour aller vers la caricature, c'est le dessin. Tout à fait. Il faut savoir dessiner. Tout à fait. Le dessin, la caricature, c'est tout simplement du dessin, hein, comme on le fait là, mais c'est une représentation un peu grotesque, déformée, parce que caricaturer d'abord, c'est déformer.
Vous ne pouvez pas faire de la caricature en étant poli, en étant droit, en faisant un dessin réaliste. C'est-à-dire si la personne mesure 2 mètres, vous le dessinez proportionnellement aux 2 mètres qu'il mesure sur une feuille de papier et vous voyez que c'est très proportionnel. Vous le dessinez comme ça, ce n'est pas de la caricature. Vous êtes obligé de lui dessiner une grosse tête ou de gros yeux. Nous avons l'œil de capter tout de suite dans chaque personnage ce que la personne a de plus, ce que la personne a en excès. Et c'est là que nous on attaque. D'accord. Et c'est là qu'on attaque souvent. Lorsqu'on parlait de défauts, est-ce que la caricature met plus en exergue les défauts? Nous, on essaie défauts ou les faiblesses? On essaie de conjuguer, la plupart du temps, aussi bien les faiblesses que les défauts. D'accord. Que les défauts des personnages que nous dessinons. Et en alliant ces deux caractéristiques-là des personnages, ben écoute, quand vous sortez la caricature, tout le monde dit, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup la ressemblance, tout le monde vous dit tout de suite, c'est lui. C'est lui. Donc on identifie au moins. On identifie tout de suite. Il y a des personnages, par exemple, quand moi je les dessine, dès que je commence par faire les oreilles, je ne sais pas encore dessiner la tête, j'ai encore rien dessiné, mais dès que je commence par dessiner les oreilles, on dit, ah oui, on connaît là où tu vas aboutir, on sait celui que tu vas dessiner. Donc en fait, c'est ça la caricature. Et parfois, on peut attaquer la taille de la personne. Et la caricature ne s'arrête pas qu'au dessin. Okay. Ça peut aller au-delà du dessin. Et ça va souvent, la plupart du temps, au-delà du dessin parce qu'il y a le texte aussi. Oui, le dialogue souvent. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt humoristique? Est-ce qu'on peut lier ça à tout ce qui est drôle? D'autres parlent de satire. Est-ce que c'est de l'humour ou de la satire? C'est en même temps de l'humour et parfois la satire aussi. Parce que nous sommes dans une société et les caricaturistes, pour la plupart du temps, évoluent dans la presse. Et vous savez, le travail du journaliste, c'est redresser un peu la société, dire ce qui ne va pas, dénoncer un peu, amuser aussi, n'est-ce pas? Ce genre satirique, justement, qui amuse, mais quand on regarde, on a l'impression qu'il y a eu un grand travail en amont. Moi, je me demande si ça vient juste sous le coup de l'inspiration ou s'il faut beaucoup travailler. Un caricaturiste, c'est quelqu'un qui est très, très observateur. D'accord. Il est très observateur. Par exemple, je sais que les hommes politiques que nous dessinons la plupart du temps, c'est des gens que nous suivons. Et ils ne sont pas toujours contents. Ils ne sont pas toujours contents. C'est le lieu de le dire. Ils ne sont pas toujours contents quand on les dessine, mais c'est notre métier. C'est notre métier à nous. On ne peut pas faire autrement. On n'est pas là pour être gentil. C'est des gens que nous suivons au jour le jour, aussi bien dans leur mouvement, dans ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font, même les moindres petits gestes. C'est surtout ces moindres petits gestes-là que nous, on capte la plupart du temps. Et donc, on essaie de représenter. C'est juste un instant. Vous vous rendez compte juste d'un instant. D'un instant. Ce qui n'est pas, la plupart du temps, perceptible par le public, par le grand public. Et nous, on essaie de résumer ce personnage-là à travers juste un dessin ou une petite phrase qui peut résumer toute la vie. Qui peut résumer toute la vie de ce personnage-là que nous dessinons. D'accord. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de la caricature dans la famille du dessin. Et si j'ai bien envie d'agrandir cette famille et de parler de l'art en général, quand vous prenez la caricature en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous arrivez à faire avec ce genre précisément que vous estimez qu'on ne peut pas faire avec d'autres formes artistiques, d'autres œuvres artistiques, par exemple? Oui, ce qu'on arrive déjà à faire, on publie dans la presse. On publie beaucoup dans la presse, mais nous allons parfois au-delà de ça parce qu'il y a un tel qui a son mari, veut lui faire un petit coup là, et il nous appelle, il dit bon, fais-moi une petite caricature de mon mari ou bien de mon copain ou bien de ma nièce. Mon mari, il adore fumer, mais je veux qu'il arrête de fumer, fais-moi un petit dessin pour un peu critique, on donne ses caractéristiques, nous on fait le dessin et puis on offre à la personne. Et par rapport à l'art en général, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier parent du dessin. D'accord. Et nous, on s'exprime. On s'exprime dans la presse, dans la plupart du temps, et on s'exprime au-delà de ça. Dans des manifestations publiques, parfois, on nous invite, on fait des dessins pour illustrer. Ça arrive à passer un message et à corriger également. À corriger les mœurs, parce que je disais tout à l'heure, on est un peu des journalistes aussi. On arrive à corriger un peu ce qui ne va pas bien dans la société. J'ai envie de vous demander comment vous êtes venu à la caricature, comment vous en êtes arrivé à faire ce choix. Est-ce que vous avez commencé par le dessin, ensuite vous avez découvert l'affinité, ou est-ce que vous étiez déjà passionné de caricature?
Bon, j'ai commencé la caricature très tôt, disons, parce que la caricature, on ne peut pas dissocier ça du dessin. Oui. J'ai commencé le dessin très tôt à bas âge. Il faut dire au Bénin, on n'a pas la chance d'avoir de grandes écoles où on doit former les gens en dessin. Et j'ai donc avancé, je suis arrivé à un niveau où j'ai trouvé l'opportunité, on m'a offert l'opportunité, disons, de commencer par publier mes dessins dans la presse. Et c'est là que j'ai pris mon envol et puis j'ai commencé par publier, les gens ont aimé et puis voilà, j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, M. Tonakwa, je ne vais pas vous laisser sans cela. Tout le monde le sait, hein. Beaucoup ont pris le temps de vous lire. Mais je veux dire, comment vous gérez la critique? Parce que vous avez été sérieusement critiqué. Parfois même, je me demande si vous n'avez pas été menacé par rapport à vos caricatures. Comment vous gérez ça? La plupart du temps, c'est le matin, tôt le matin à 6 heures, parce que la plupart des journaux partent de l'imprimerie. On distribue les journaux dans les bureaux, dans l'administration, un peu partout dans le pays. Donc à 6 heures, 7 heures déjà, parfois on reçoit des coups de fil. On dit « Ah, mais je viens de voir ma caricature, mais comment tu oses me dessiner comme ça? Mais attends, mais je vais t'emprisonner, je vais te... » Mais en général, ça ne va pas plus loin. Ça va pas plus je vais vous livrer à nos téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui me soutenez. Voilà ce que M. Tonakwa a fait de moi ce soir sur ce plateau, vous vous rendez compte? Mais votre caricature, elle est belle, elle est gentille. Au moins, on me reconnaît. Très gentil, là, vous avez encore été très gentil. Très gentil. Hein? D'accord, vous avez compris, non? Oui. Et ça s'est fait en à peine 15 minutes, non? Oh, mais même pas. 5 minutes. Même pas 5 minutes. Wow. 2 minutes, 3 minutes, ça s'est fait devant nous. Donc en 5 minutes déjà, vous venez de me tailler en pièces là, mesdames et messieurs. Oh, ouais. Je suis redevenue toute petite, vous l'avez compris. À la prochaine émission, je serai un peu plus méchant quand même. C'est promis. Merci, M. Tonakwa.